Salut à tous les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va réagir tout simplement à une vidéo de Blux Motivation et plus particulièrement de Bruce Lipton. Alors j'espère que j'ai pas déjà eu ce discours parce que j'en ai déjà vu énormément de ce speaker et là donc réécrire son esprit en 15 minutes les gars, je prends directement. Alors je sais que mon pire défaut c'est de trop parler, de trop couper et tout et tout. Donc je vais essayer de faire relativement court. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Où on va essayer de regarder une plus grande partie et peut-être couper à la moitié, où je débrieferai avec vous si vous voulez débattre avec moi, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas. Si vous voulez me rejoindre en live directement quand je fais cette vidéo, n'hésitez pas. N'oubliez pas que le Twitch, c'est BK-8 Miami, les gars. Donc vous êtes sur la chaîne Iron Psychology, normalement, vous. Et mon TikTok, Instagram, BK-8 Miami, pour tout simplement nous rejoindre. Et aussi sur Twitch, du coup. Donc n'hésitez vraiment pas à follow, comme ça vous venez débattre en live avec moi et ça sera plus interactif et ça sera plus sympa pour les vidéos YouTube. Donc je vous avoue, on va commencer direct, je suis trop impatient, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle contient et on va voir si j'ai déjà vu ça. Ce programme peut changer les convictions que vous aviez durant toute votre existence, en peut-être 15 à 20 minutes. Ouais, Beaucoup il d'entre aime eux la créent bouffe. un état de Dites-moi pas qu'il y a des pubs. surapprentissage, Ok. comme lorsque Alors il a dit ça crée un programme de surapprentissage. vous étiez un jeune enfant. Pourtant, il existe un moyen plus rapide encore. Ok. L'esprit est divisé en deux. La partie subconsciente Désolé les gars, je baisse la qualité. Le but c'est... En fait, ce qui est fou, représente le je viens cerveau d'avoir une idée. originel Les gars, je viens d'avoir une vidéo en plein live, donc c'est cool, mais ça va pas nous servir pour l'instant. et peut traiter 40 millions de bits de données de son environnement chaque seconde. L'esprit est très puissant et très rapide, mais il est très routinier. Il n'est pas créatif. Il rejoue simplement les données apprises et traitées. Ça, c'est le Dans problème. l'évolution, la partie antérieure du cerveau, le cortex préfrontal, donne naissance L'apprentissage. à la conscience. La conscience est Non, c'est... Ah merde, non. C'est frontal. L'apprentissage est préfrontal, du coup, c'est donc une la petite partie subconscient. du cerveau. La conscience de soi est une option supplémentaire et la plupart des gens ne travaillent pas cette option. Ouais, malheureusement. À savoir qu'elle ne peut traiter que 40 bits de données par seconde. Le subconscient est alors 1 million de fois plus puissant. Alors que la part subconsciente est rapide, celle consciente est lente lors des traitements de données. C'est pourquoi, en cas d'urgence ou de stress, vous opérez à partir de celui-ci, car il fonctionne rapidement et manipule beaucoup de données. Ok. Mais la différence entre les deux est que, tandis que l'un est routinier, la conscience, elle, est créative et C'est peut ce qu'on générer le cherche. libre arbitre. La partie consciente C'est ouf, hein. Ce qu'il vient de dire, c'est que le subconscient, ça donne droit au libre arbitre. Donc ça veut dire, par conséquent, que la conscience, on n'est pas libre de ce qu'on fait. C'est fort déjà. Je trouve que c'est déjà très très fort comme chose à savoir. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment libre de ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que la plupart des choses, on l'a fait parce qu'on est limite, on est programmé, les gars. Excusez-moi, je vais éternuer. peut contrôler n'importe quelle partie de votre corps. On disait que certaines parties de notre corps étaient contrôlées involontairement. Mais on sait maintenant que ce n'est pas vrai. Regardez par exemple les hindous, adeptes de yoga, pouvant réguler leur rythme cardiaque, pression sanguine ou encore la température de leur corps grâce à leur esprit conscient. Ça, c'est fou. Ainsi, alors que l'esprit conscient ne peut gérer qu'un petit nombre de choses, l'esprit subconscient peut effectuer plusieurs milliers de tâches en même temps. Ça, c'est fou. Depuis peu, les neuroscientifiques parlent de la manière dont votre inconscient façonne réellement votre vie et vos décisions. Que disent-ils? Selon les spécialistes des neurosciences cognitives, nous ne sommes conscients que d'environ 5% de notre activité cognitive. 5%. Pour la plupart des gens, C'est rien. 1% de leur journée se déroule consciemment. Pour certains des gens, donc vous imaginez
Moi, quand j'entends certaines personnes, j'entends qu'à ce 90%, les gars. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, vit inconsciemment. Et 1%, les gars de la journée, c'est rien. 1%. Ça fait combien d'heures d'ailleurs? Dites-moi en commentaire. Ainsi, chaque jour, vous créez uniquement à partir de votre esprit créatif, votre esprit conscient, environ 1% de ce qui se passe dans votre vie. Et donc, 95 à 99% de votre vie dépend de votre 99%. programmation dans votre subconscient. Ce que cela Programmation. signifie, c'est que si étant enfant, vos parents vous disaient "Tu ne mérites pas 95% de la journée", vous saboterez votre vie pour vous assurer que vous ne le méritez pas. Ça, c'est fou. T'imagines, les parents, ils te disent, ouais, non, tu mérites pas ta journée, ta vie. Ouais, c'est pour ça que l'éducation, et c'est très très important. Là, on le voit très bien que ce que nos parents nous ont dit en fait quand on était petits, ça nous influence et ça nous change, mais pour toute notre vie. Et c'est dramatique parce que on n'a pas la chance d'être élevé à la même enseigne pour tout le monde, hein. Et donc forcément, il y a des parents qui sont un peu plus durs, il y a des parents qui sont un peu plus gentils, et donc ça joue avec tout ça. Et la raison est que le travail du subconscient est de créer la réalité à partir du programme. Et donc, si vous disposez d'une mauvaise programmation, 95% de votre journée sera consacrée à créer cette Je expérience pense qu'on a négative beaucoup dans de votre vie. mauvaises programmations. Maintenant, voici le problème. L'esprit conscient et l'esprit subconscient travaillent ensemble. Donc, tout ce sur quoi l'esprit conscient se concentre, il peut le contrôler. Mais ce sur quoi il ne se concentre pas, l'esprit subconscient le contrôle. Donc la plupart du temps, nous pensons au futur ou au passé. C'est ce que fait la conscience. Ainsi, si celle Mais ça, c'est ouf parce que, en gros, on pense souvent au futur et au passé. Ah merde, les gars, j'ai plus de batterie. Dommage, c'est pas grave. Et en fait, on dit souvent que les gens qui vivent dans le futur, c'est des gens qui sont stressés. Et à l'inverse, ceux qui vivent dans le passé, c'est-à-dire qui se remémorent trop le passé, sont des personnes qui sont anxieuses. Et la plupart du temps, c'est chronique. Et moi, par exemple, mon pire défaut, c'est ça, c'est de trop vivre dans le futur. Donc, d'être trop stressé, malheureusement. Et ça peut devenir. En fait, le pire, c'est que ça devient chronique au bout d'un moment. Et c'est grave. Vraiment. Allez, les gars, on continue. ci ne prête pas attention au présent, alors tout ce que vous faites durant la journée est réalisé au travers de votre programme interne. Mais le problème est que, parce que la conscience n'est pas concentrée, il ne voit pas le programme joué par le subconscient. De ce fait, durant la journée, vous ne jouez pas un programme que vous auriez personnellement choisi, mais plutôt celui que vous avez acquis à travers les autres. Ça veut dire, c'est même Mais pas ne nous. connaissant pas ces C'est programmes, triste en vrai. lorsque votre vie ne va pas dans le sens voulu, vous vous dites que l'univers ne se soucie pas de moi. Et pourtant, la vérité est que c'était votre comportement invisible qui vous sabotait depuis le début. Ce qui est important, c'est que Ça veut dire, mais en fait, c'est toute notre faute, quoi, limite. certaines personnes disent peut-être que je devrais simplement penser Pardon, les gars. positivement. Quel esprit réalise la C'est pensée l'allergie, hein. positive? Le conscient ou le subconscient? L'esprit conscient qui travaille à 5% par jour avec un processus de 40 bits. Et quand vous êtes conscient, faites-vous attention à ce qui se passe dans le présent? Qui mène le bal? Les C'est une programmes bonne question. expérientiels de l'esprit subconscient et c'est 95% de la journée avec un processus de 40 millions de bits. Est-ce que la pensée positive marche? Faites le calcul. Le fait est qu'il est très difficile de dominer un grand processeur à partir d'un petit. Vous devrez utiliser ce qu'on appelle la volonté, en insistant sur le pouvoir de passer outre, de surmonter. Mais la volonté, des Maintenant, fois, elle suffit voici pas, le hein. deuxième piège, ou le deuxième problème. Le Ah, subconscient est ça comme c'est un cool. magnétophone. Il enregistre une expérience, et quand vous appuyez sur le bouton marche, il la restitue. Il la restitue instantanément. Donc, nous prenons notre esprit conscient, et nous voulons parler à l'esprit subconscient et changer le programme. Maintenant, pensez-y de cette façon. Vous avez un magnétophone, et je vous donne une cassette avec un programme. Vous mettez la cassette, et vous appuyez sur play. Et le programme vous dit « Je n'aime pas le programme ». Alors vous allez au bout de la lecture de la cassette et vous dites « Changez le programme, changez le programme ». Changer, changer. Le problème est que la bande ne changera pas en faisant cela.
Mais il existe des moyens de changer le programme si vous savez comment appuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors, c'est ça qu'on veut savoir, nous. Rappelez-vous, votre vie ne reflète pas ce que vous voulez. Elle reflète le programme qui vous a été donné. L'une des solutions est la conscience. Il suffit d'être conscient et de ne pas jouer la cassette. Une deuxième solution, La conscience. l'hypnothérapie clinique. Parce que cela vous remet dans le même état cérébral que celui dans lequel vous étiez pendant la période d'apprentissage. Ça, c'est Et bien, vous ça. pouvez alors introduire un nouveau programme et réécrire la bande. Ça, c'est cool de réécrire son propre programme. Pourtant, il y a un meilleur moyen, plus rapide encore. Il existe un groupe de nouvelles modalités psychologiques appelées psychologie Tiens, énergétique. je connais pas ça. Il y a différentes versions. Par exemple, la réapparition holographique, le body talk, EMDR, EFT, ou encore celui dont je suis le plus familier, PSYCH, PSYCHK. Toutes ces méthodes, je vous avoue, les gars, j'en ai jamais entendu parler. Honnêtement, jamais de ma vie. Ces programmes vous permettent presque d'appuyer sur le bouton play. Ils Presque. changent vos Il a dit presque, les gars, hein, donc ça veut dire oui, mais presque. convictions présentes durant toute votre existence en peut-être 15 à 20 minutes. La plupart d'entre eux, tels que le PSYCH, créent un état de surapprentissage, comme lorsque vous étiez enfant. C'est bien ça. Maintenant, je vais vous montrer comment vos pensées vont et affectent votre vie. Comment on fait Psycha, là? EEG. Vous placez des fils sur votre peau afin de lire votre activité cérébrale. MAG. La sonde ne touche même pas votre crâne. Vous pouvez lire l'activité de votre cerveau en dehors de votre tête. C'est ouf, ça. Ce n'est pas magique. Lorsque vos nerfs transportent un signal, il s'agit d'une impulsion électrique agissant comme un câble. C'est un composant électrique. On est Et des ce composants composant peut électriques, être les gars. détecté par des électrodes sur la peau. Mais lorsqu'un fil transporte un courant, il est également entouré d'un champ magnétique. Le champ magnétique passe à travers la peau. Vos pensées ne sont donc pas contenues dans votre tête. Et ça Les c'est pas. personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Ça, c'est pas connu. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit que nos pensées ne sont pas contenues dans notre tête. Donc ça veut dire elles affectent l'extérieur. Mais 90% des gens ne le savent pas, ça. Que rien que le fait de penser positivement, ça affecte l'extérieur. Vraiment. Et c'est très, 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 très fort. Et tout le monde devrait le connaître selon moi, mais malheureusement, c'est encore très peu connu. Connectés sont enchevêtrés avec vous. Beaucoup de gens connaissent ce phénomène. Si vous pensez à quelqu'un, par exemple, si vous parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et que vous dites « Oh, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans », le téléphone sonne et c'est John. Exactement. C'est comme le placebo, nocebo. Lorsque vous avez des pensées très positives à l'égard de quelqu'un, il fait un effort pour vous contacter. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Si vous avez une pensée négative sur quelqu'un, où qu'il soit, il émettra des propos négatifs sur vous. C'est pour ça que ça marche jamais, et j'en ai déjà fait l'expérience, ça marche jamais d'avoir des pensées négatives pour les autres. Même pour soi, hein. Ça, en fait, le négatif ne marche pas, il n'y a que le positif qui marche. Et c'est comme quand, par exemple, moi, je me démange beaucoup. Et vous l'avez sûrement déjà vu dans des vidéos où je me gratte la peau, je gratte le visage, ok? Mais je me dis souvent, ouais, ça serait trop bien que j'arrête de me gratter, tu vois. Mais rien que ça, c'est une affirmation négative. Parce qu'il y a, ne, il y a pas à me gratter, tu vois. Et donc, bah, ça finit par arriver, que je continue de me gratter éternellement. Donc la solution, ça serait de se dire, et j'arrive pas encore à l'appliquer malheureusement, c'est, bah, j'aimerais pouvoir contrôler mes mouvements, mais tout le temps. Contrôler ces mouvements, c'est positif. J'aimerais pouvoir bouger mes mains comme je veux, sans que des fois, par inconscient justement, parce que le bouton start, il dit de me gratter, entre guillemets, que ça le fasse. Mais ça, c'est un travail qui est très très dur et à de longue haleine surtout. Très important de reconnaître que vos pensées et vos jugements ne sont pas seulement liés à vous. Ils sont liés aux personnes dont vous parlez. À tout le monde en fait, on vit ensemble. Vous excitez et activez ces choses dans le monde qui sont liées à vos pensées. Lorsqu'un agresseur essaie de choisir la personne qu'il va attaquer parmi les différents individus qui marchent dans la rue, lequel pensez-vous qu'il va attaquer?
Bah, c'est celui qui a le plus peur, parce que sa peur va résonner. c'est ça. Et ce qu'il dit, c'est bien qu'il le dise, parce que trop, moi personnellement, je le savais déjà un peu, ok? Parce que je me suis éduqué et tout. Mais trop peu de personnes le savent. Que plus tu as peur de quelque chose, plus tu as peur que quelque chose n'arrive pas, plus t'as. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de attraper le Covid. Il y en a plein. Et vous en faites peut-être partie. Mais à aucun moment, il y en a, ils se sont dit, oh, bon, je suis immunisé, je suis en bonne santé, euh, le Covid, c'est une maladie comme une autre. Enfin, il y a personne qui a eu des pensées positives, ou très peu, des pensées positives par rapport au Covid. Tout le monde a eu des pensées négatives. Oh non, je le veux pas. Oh, ça va me tuer. Oh, ça va faire du mal à ma famille. Mais tout ça, ça va arriver, vous inquiétez pas, si vous y pensez. Mais si vous pensez, ouais, non, tout se passe bien, ma famille est en bonne santé, on est immunisé collectivement, on va passer à travers cette épreuve de manière la plus joyeuse possible, bah ça va arriver. Ça va peut-être pas arriver, c'est pas peut-être, c'est ça va arriver. Mais personne ne pense comme ça, malheureusement. C'est Et cela dommage. signifie que l'agresseur n'aura plus grand-chose à faire. Bon, bah franchement, les gars, c'était vraiment pas mal. J'espère que vous avez kiffé un peu cette vidéo. Si vous voulez une autre vidéo ou qu'il y a une vidéo qui vous intéresse, que vous avez en tête, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!